Bonjour à vous tous. Et oui, encore un nouveau chapitre, il s'appelle Statistiques. Alors, statistiques, on va commencer par des choses que vous connaissez déjà, les moyennes, et d'autres choses que vous connaissez moins, la médiane. Alors, les deux, moyenne et médiane, c'est ce qu'on appelle des caractéristiques de position. Bon, c'est un mot qui existe, ça n'a pas grande importance. Revenons d'abord sur la moyenne, que vous connaissez évidemment, et on va donc travailler là-dessus. Pour réviser. Voici les notes obtenues en mathématiques par un élève sur toute son année de quatrième. C'est sur 3 trimestres, donc il n'est pas d'ici. Premier trimestre, 14, 13, 15, 16, 16. Deuxième trimestre, 6, 8 et 13. Et enfin, dernier trimestre, troisième, 15, 14, 18, 16, 14. Bon, première question, calculer sa moyenne en mathématiques pour chaque trimestre. Alors, la moyenne, plutôt sa moyenne, parce qu'on ne sait même pas comment il s'appelle, sa moyenne au premier trimestre. Qu'est-ce que c'est sa moyenne au premier trimestre? Je vais appeler ça M1 pour moyenne premier trimestre. Alors c'est quoi? Comment est-ce qu'on fait pour calculer la moyenne de ce qu'on appelle une série statistique? 14, 13, 15, 16, 16, ce qu'on appelle une série statistique. C'est le note qu'il a eu au premier trimestre. Eh bien, il faut faire tout simplement la somme de toutes les valeurs et il faut diviser par le nombre de valeurs. Donc, c'est-à-dire c'est 14 plus 13, plus 15, plus 16, plus 16, tout ça divisé par 5, puisqu'il y a eu en tout 5 notes. Bon, pour calculer ça, on prend une calculatrice. Ce qui fait donc, numérateur, en parenthèse, 14 plus 13 plus 15 plus 16 plus 16, fin la parenthèse, divisé par 5, ça lui fait 14,8. Ah ben, bon petit premier trimestre. 14,8 de moyenne à ce premier trimestre. Passons au deuxième trimestre. Sa moyenne au deuxième trimestre. Eh ben, allez-y, hein, mettez en pause et faites-le vous-même quand même. Alors, vous avez calculé pour le deuxième trimestre, pour le troisième aussi, j'imagine. Oui, ben, et si ce n'est pas le cas, mettez à nouveau en pause et calculez également pour le troisième. Alors maintenant, ça y est, tout le monde a calculé pour le deuxième et troisième trimestre. Vous avez donc M2 qui est égal à quoi? Qui est égal donc à ces notes du deuxième trimestre, la somme des éléments de la série statistique. Donc 6 plus 8 plus 13. Et tout ça divisé par 3, parce qu'il a eu seulement 3 notes ce deuxième trimestre. Donc calculatrice, alors, on ouvre une parenthèse pour le numérateur. 6 plus 8 plus 13. On fait la parenthèse. Divisé par 3. Ça lui fait 9. On peut dire qu'il n'a rien foutu, le petit, ce troisième trimestre. Bon, c'était compliqué, mais enfin, non, moi je le connais, franchement, il n'était pas sérieux. Sa moyenne au troisième trimestre. Alors, est-ce qu'il s'est un peu bougé au troisième trimestre? On va voir ça. On va appeler ça M3. Donc, la somme de toutes ces notes, 15 plus 14 plus 18 plus 16, plus 14. Tout ça divisé par combien? Par 5, puisqu'il y a encore 5 notes, 5 éléments dans la série statistique. Ce qui fait donc, on ouvre la parenthèse, 15 plus 14 plus 18 plus 16 plus 14, on fait la parenthèse, divisé par 5, et on trouve 14, non 15. 15,4. Ah, enfin, on le retrouve, notre bon élève. 15,4. Voilà. Donc, on a donc obtenu ici les 3 moyennes de cet élève pour ces 3 trimestres, 14,8, 9 et 15,4. Deuxième question. Maintenant, on va calculer sa moyenne annuelle. En effet, on a besoin de sa moyenne annuelle pour savoir si on l'envoie en troisième ou pas. Alors, pour cela, on a 2 manières de faire. Soit on prend la moyenne des moyennes de chaque trimestre, soit on prend l'ensemble des notes obtenues pour toute l'année. Allez-y, faites ces deux calculs-là et essayez d'expliquer pourquoi on ne va pas trouver le même résultat. Commençons alors par la moyenne des moyennes. Donc ça veut dire que la moyenne annuelle, que je vais appeler A, parce que c'est la technique du petit a, et, alors qu'est-ce que ça va être? Parce que s'il faut faire la moyenne des moyennes, ben la moyenne c'est combien? Donc j'ai une série statistique avec comme moyenne 14,8, 9 et 15,4. Je fais donc 14,8
plus 9, plus 15,4. Et tout ça divisé par 3, parce qu'il y a 3 trimestres. Ce qui me fait un A qui est égal à combien? Alors je reprends la calculatrice. Je mets sur le côté. Donc j'ouvre la parenthèse. 14,8. Je n'ai pas mis la parenthèse. Pas bien, je vais recommencer. Parenthèse. Ah si, elle y était, mais je n'avais pas vu. Allez, j'efface tout. Et je fasse tout. Mes parenthèses. D'accord, carrément, ça n'enlève pas les parenthèses. Ok. Allez, une parenthèse, ça y est. 14,8. Plus 9 plus 15,4. Je vais faire la parenthèse et je divise par 3. Oula, ça fait environ, j'ai pas une valeur exacte là, donc environ 13,1. Environ 13,1. Voilà. Et si je passe par contre par la moyenne annuelle B, c'est-à-dire en faisant la moyenne de toutes ces notes de l'année, dans ce cas, ben, ma série annuelle, ma série statistique, c'est tout ça, tous ces nombres-là. D'accord? Donc ça me fait une moyenne B qui est égale à combien? Ben, ça va faire un grand calcul où j'ai à faire 14 plus 13 plus 15 plus 16 plus 16 plus 6 plus 8 plus 13 plus 15 plus 14 plus 18 plus 16 plus 14. Et tout ça sur le nombre de notes total qu'il y a eu, c'est-à-dire 13. Et ça nous fait un B. Alors je ne mets pas égal parce que je ne sais pas encore si ce sera valeur exacte ou pas. J'ouvre la parenthèse. 14 plus 13 plus 15 plus 16 plus 16 plus 6 plus 8 plus 13 plus 15 plus 14 plus 18 plus 16 plus 14, je vais faire la parenthèse, divisé par 13. Et ça me fait 13, donc environ déjà, 13,7. Effectivement, il y a bien une différence entre ça et ça. Alors pourquoi? Vous avez réfléchi? Ben, si vous n'avez pas réfléchi, mettez en pause. Et après, on revient pour savoir pourquoi. Pourquoi il y a cette différence. Voilà. Alors pourquoi? Ben, tout simplement parce que, regardez, quand je fais la moyenne annuelle A, d'accord? Je m'intéresse à quoi? Je m'intéresse à ce premier trimestre, ce deuxième et ce troisième. Et bien sûr, chaque trimestre a le même poids dans la moyenne. D'accord? Chaque trimestre est aussi important. Mais comme dans le trimestre 2, il n'y a eu que 3 notes. Il n'y a eu que 3 notes dans le trimestre 2. Mais que ce trimestre est aussi important que les autres trimestres où il y a eu 5 notes, eh bien ça veut dire que chaque note du trimestre 2 compte plus. En effet, les 3 notes d'ici vont compter autant que les 5 notes de là. Et également que les 5 notes du trimestre 3. Donc les 3 notes du trimestre 2 vont compter autant que les 5 notes du trimestre 1 et du trimestre 3. Donc si on revient sur une seule note, chaque note du trimestre 2 comptera plus que les notes des autres trimestres. Car avec seulement 3 notes, ils arrivent à compter autant que les autres notes. Avec 3 notes seulement, ils arrivent à peser autant que 5 notes autres de notre trimestre. Voilà, vous remettez tous les mots à leur place et vous avez une phrase qui veut dire quelque chose. D'accord? Donc voilà pourquoi d'ailleurs la note A est plus faible. Parce que au deuxième trimestre, avouant que ces notes ont été assez pourries, il a eu ses 3 plus mauvaises notes de l'année, il les a eu au deuxième trimestre. Bien forcément, puisqu'elle compte plus que les autres, elle compte plus que les autres, c'est ça, et bien forcément, elle tire la moyenne vers le bas, d'où le 13,1. Alors que si on fait la moyenne annuelle B, donc on fait la somme de toutes les notes là, alors là on suit bien pas mal des trimestres, chaque note compte autant. Et si chaque note compte autant, ben forcément, les mauvaises notes n'ont pas un surpoids par rapport aux autres notes, telles qu'on l'avait dans la moyenne annuelle A. Et donc là, forcément, elle baisse la moyenne, bien sûr, ces notes-là, mais elle ne la surbaisse pas, elle ne baisse pas plus
ce que ça faisait dans la moyenne annuelle A. Voilà, donc voilà pourquoi il y a cette différence. Alors, sachez que pour vous, que les moyennes annuelles qui sont utilisées dans vos calculs de bulletin, c'est la moyenne annuelle A. Voilà, pas de chance. Enfin, pas de chance ou chance d'ailleurs. Imaginons que cet élève-là ait eu ses meilleures notes au deuxième trimestre. Ben, vu qu'elles comptaient plus, ben, elles auraient remonté la moyenne. Et du coup, la moyenne A aurait été supérieure à la moyenne B. Hein. Attention, la moyenne A n'est pas forcément toujours inférieure à la moyenne B. Hein. D'accord? C'est juste que le poids de chaque note n'est pas le même dans A et dans B. Voilà. Ben, on continue avec une nouveauté, normalement, en quatrième. Moyenne, vous connaissez déjà. Ça permettait de réviser. Mais la médiane, c'est quelque chose de plus nouveau, normalement, pour vous. Non, vous ne savez pas ce que c'est, ben vous allez savoir maintenant, après cette vidéo. Regardez, une médiane, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on parle de la médiane d'une série, d'accord? D'ailleurs, je vais même changer un petit peu ici. Je ne vais pas marquer la médiane, mais marquer une médiane. On va voir pourquoi après. Il vaut mieux marquer une médiane plutôt que la médiane. Une médiane d'une série est une valeur qui partage la série en deux séries de même effectif. Là, la phrase, pour l'instant, elle est sans doute un petit peu sibylline, comme on dit, mais vous allez voir que très vite, les choses vont devenir bien claires. Regardez, on a ici Margot qui a eu des notes. 5, 6, 17, 9, 17, 12, 12 et 8. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir connaître une note qu'elle n'a peut-être d'ailleurs jamais eue, d'accord? Mais où je pourrais dire qu'elle a autant de notes plus petites et autant de notes plus grandes. Alors pour cela, qu'est-ce que j'ai à faire? Eh bien, j'ai tout simplement, tout d'abord, à réarranger les notes de Margot, non pas dans l'ordre où elles ont été données, mais dans l'ordre croissant. Alors sa plus mauvaise note, ça a été 5, donc je l'écris. Après, elle a eu des 6, elle a eu 6. Après, elle a eu quoi? Elle a eu 9. Après, elle a eu quoi? Elle a eu 12. Après, elle a encore eu un 12. Après, il y a eu un 17. Encore un 17. Donc, c'est ça. Et après, elle a un 18. Voilà donc sa série statistique triée. Triée, c'est-à-dire classée, triée dans l'ordre croissant, du plus petit au plus bas. Du plus petit au plus grand. Là, je vois que cette série statistique, elle est composée de 8 notes. D'accord? C'est l'effectif. L'effectif, c'est le nombre de notes ici. L'effectif, c'est 8. D'accord? Eh bien, pour partager cette série d'effectifs 8 en deux parties égales, je vais tout simplement partager ça en une partie qui va faire 4 notes et une partie qui va faire 4 notes. D'accord? Et je vais regarder ce qui se passe ici. Et c'est ici que je vais avoir la médiane. C'est quoi la médiane ici? Regardez. C'est entre 12 et 12. Ben, quelle est la médiane? Évidemment, ce sera 12. Tout à fait. La médiane des notes de Margot est 12. Elle a eu autant de fois, elle est autant de fois en dessous, d'accord, avec son 5, 6, 9, 12, qu'au-dessus, 12, 17, 17, 18. D'accord? Alors vous remarquez que si elle avait eu non pas ici 18 mais 19, ça n'aurait rien changé. Ça ne change rien à la médiane. Ça changerait la moyenne, mais ça ne change pas la médiane. La médiane, elle resterait égale à 12, même si on avait changé ici. D'accord? Allez, passons à Lucas maintenant. Alors Lucas, lui, quelles sont ses notes? Alors commençons, pareil, on les classe d'abord. Sa note la plus pourrie, c'est 8. 8. Après, il a quoi? Il a eu un 10. Après, j'ai vu un 11 quelque part, c'est là. Après, il a des 12. Il en a même combien? Il en a même 1, il en a même 2. 12 et 12. Après, il a eu quoi? Après, il a eu des 13. Il en a eu 1, 2 et 3. Il en a eu 3. 13, 13 et 13. Après, il a eu quoi? Il a eu un 14. Et après, il a eu un 16. Voilà. Là, je pense que je les ai ils sont tous barrés. C'est bon.
Donc, il y en avait combien? Il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai toujours 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon, je n'ai pas oublié. Donc là, on a un effectif de 10. Donc, si j'ai un effectif de 10, ben forcément, je vais partager ça en 5 et 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est là, entre les deux, que je vais avoir la médiane. Oui, sauf que là, j'ai pas un 12 et un 12 comme tout à l'heure. J'ai un 12 et un 13. D'accord? Alors, ça veut dire que, qu'est-ce que je vais prendre comme pour médiane? Eh bien, en réalité, n'importe quel nombre qui sera entre 12 et 13 conviendra. Si je prends 12,1, ben, j'ai bien, effectivement, 5 notes en dessous de 12,1 et 5 notes au-dessus de 12,1. Je peux également prendre 12,7. J'ai bien 5 notes en dessous de 12,7 et 5 notes au-dessus de 12,7. Donc, je peux choisir n'importe quel nombre entre 12 et 13. Je ne prends pas 12, je ne prends pas 13, évidemment. Mais entre 12 et 13, je peux prendre n'importe quel nombre. Voilà pourquoi, là, on ne peut plus parler de la médiane, mais de une médiane. Une médiane des notes de pas Margot, Lucas. Et alors, effectivement, je peux prendre n'importe quel nombre entre 12 et 13. 12,1, 12,9, 12,4, 12,48, 12,743, 12,0119, etc. Mais malgré tout, l'habitude fait qu'on prendra toujours la même. Puisque j'ai un 12 et un 13, je vais prendre tout simplement la moyenne entre 12 et 13. 12 plus 13 sur 2, c'est-à-dire 12,5. D'accord? Voilà. Oui, officiellement, vous pouvez prendre ce que vous voulez entre 12 et 13. Dans la pratique, vous prenez 12,5. La moyenne entre 12 et 13. D'accord? Allez, passons à Laura. J'ai un peu de place en dessous. Oui, j'ai un peu de place en dessous. Très bien. Alors, Laura, qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle a eu des bonnes notes? Oula! Elle commence par un 5, c'est pas terrible ça. Après, qu'est-ce que j'ai? Après, ça monte, ça va, 10. Après, j'ai quoi? On a du 11, il y en a combien? Il y en a 2. 11, 11. Après, j'ai quoi? J'ai du 12, il y en a 2 aussi. Après, j'ai quoi? J'ai 13. 14. Et 16. Bon, on vérifie qu'on n'a pas oublié. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors là, on voit que l'effectif, c'est 9. Ah, ça va pas être pratique, ça. Parce qu'effectivement, quand j'avais effectif 8 ou 10, donc un nombre pair, ben ça va, je pouvais facilement séparer les deux parties. 4, 4, 5, 5. Mais pour faire 9, je ne peux pas faire 4 et demi. Ben dans ce cas-là, ce que je vais faire 4 d'un côté, 4 de l'autre. Et la valeur qui va rester, la seule ici, eh bien ce sera la médiane. Tout simplement. Je mets 4 ici, 4 là. Et donc il y en a une au milieu qui n'est pas dans chaque partie. Il n'est pas dans les séparations, ni la séparation d'avant, ni la séparation d'après. Eh bien tout simplement, c'est lui qui sera la médiane. Donc là d'ailleurs ce sera la médiane, on n'a pas le choix. Hein. On peut prendre que celui-ci, même si d'ailleurs on le retrouve là, on s'en fiche. Hein. Qu'on le retrouve là ou pas, ça n'a aucune importance. Puisque le nombre était impair, ben on n'a pas le choix, il faut prendre celui qui est vraiment au milieu d'ailleurs. Celui qui est au milieu, avec 4 avant, 4 après, puis lui en plein milieu. Donc la médiane des notes de c'est qui c'est Laura est tout simplement 12. Oh, il n'est pas beau ce 12, on va le refaire. 12. D'accord? Bon, j'espère que vous avez bien compris. Pour cela, pour vérifier que c'est bien compris, vous allez juste faire un exercice à la maison, tranquille. On le corrigera la prochaine fois, puis on en fera d'autres après. Ce sera donc celui-ci, le 26. Je mettrai, si pour une autre marche encore, je ne sais pas, mais si ça marche encore, je laisserai ce lien
sur Pronote, pour ceux qui préfèrent l'avoir directement hors de la vidéo. Sachez qu'il n'y a que le A et le B à faire. Le petit C, il y est dans l'exercice. Vous n'est pas encore à faire, le petit C. Vous apprendrez à le faire l'année prochaine en troisième. Ok? Bon ben allez-y les enfants. Bonne journée. On se retrouve la prochaine fois pour la suite, pour la correction et pour continuer ce chapitre. Ciao, ciao!